Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble les messages pour la nouvelle lune qui aura lieu en Poisson le 28 février prochain. Alors, j'espère déjà que pour vous tout se passe au mieux. Pour ma part, j'ai eu un début d'année très éprouvant, je dirais émotionnellement. Voilà, donc j'ai été un petit peu moins présente sur la chaîne. J'espère que l'énergie va revenir pour me permettre voilà, d'être, on va dire, plus présente et puis vous proposer surtout des vidéos où je vais reprendre, j'espère, les énergies de la semaine, par exemple. Voilà. Ça, c'est un petit peu quelque chose que j'ai abandonné. Voilà, je n'étais pas du tout dans de bonnes énergies, donc c'est pas la peine de faire les vidéos à mon sens quand ce n'est pas le moment. Donc voilà. Euh, donc, comme d'habitude, vous avez en dessous de cette vidéo la liste des oracles que j'utilise donc pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits qui ont été publiés. Et puis enfin la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Voilà, en tout cas, merci infiniment pour votre présence, votre soutien d'une façon ou d'une autre, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Tout ça est précieux pour moi et cher à mon cœur. Donc merci, merci. Allez, on démarre donc avec ce petit oracle qui est le petit oracle de la magie de la lune et nous avons le signe de la Vierge qui se présente en dos de paquet qui nous dit tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Bon, ben c'est un petit peu quand même dans l'esprit de ce que je viens de vous dire par rapport au début d'année, en tout cas ce qui me concerne. J'ai pris le temps, voilà, et puis je me suis un petit peu éclipsée. Alors ici, nous avons la carte de la découverte. Ah, première fois qu'elle sort dans mes tirages, qui nous dit élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Bien. Ok, voyons du côté de la prophétie des étoiles ce que celles-ci ont à nous proposer pour cette lunaison. Hop là, la voilà. Alors, ici, nous avons répand le bonheur. N'égratigne jamais ceux CE ou ceux CEX que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois à ce titre te dédier à leur bien-être. Rends les gens heureux, sers ta communauté, apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour, quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui? Donne du bonheur, donner, pardon, du bonheur en apporte, et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. Ouh, voilà un beau message de partage, de bonnes énergies, justement. Alors ici, nous avons le vent de la liberté souffle en toi. Entends-tu ce chant, cet hymne qui court dans tes veines? Ressens-tu ton être qui vibre, qui est prêt à ôter ses chaînes, à sortir de sa cage, tel un lion superbe enfin libéré? Tu peux à présent larguer toutes les amarres, t'en aller voguer sur les mers du monde comme un navire ivre d'aventure, épris de découvertes. Tu seras prudent et reposé demain. Aujourd'hui, nous te voulons libre, conquérant, explorateur et prêt à dompter l'univers. Oh oh! Allez, on attache nos ceintures et on part à l'aventure. Bien. Alors, cette nouvelle lune va peut-être nous insuffler un vent nouveau, un renouveau aussi énergétique. Alors là, j'ai deux cartes. Là, j'en ai qu'une, donc je vais prendre celle qui est isolée. Et ici, on va voir un petit peu l'énergie de cette lunaison. Nous avons la magie en dos de paquet. Et ici, nous avons Altaïr qui nous parle d'audace. Tiens donc. Ah, j'ai oublié mes petits supports. Je vais aller les chercher et je reviens. Alors, Altaïr nous apporte détermination, force et audace. Elle nous incite à dépasser nos limites et nous pousse à agir avec rapidité et ingéniosité. Elle raffermit notre courage, nous donne le goût des défis et nous guide dans les moments décisifs.
Incarnation de la foudre, ce feu qui vient du ciel, cette étoile attise en nous la confiance et la vigueur pour aller de l'avant, pour croire en notre destinée. Oiseau solaire, Altaïr dissipe les nuages de notre peur, éclaire notre chemin et nous permet d'atteindre les cimes de nos rêves. Elle nous réveille et nous exhorte, pardon, à suivre cette citation de René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Alors là, c'est quand même une très belle réponse, je dirais, en miroir au message que nous avons eu précédemment. Nous sommes vraiment invités, j'ai la sensation en tout cas avec cette nouvelle lune, à oser, à prendre certains risques, à laisser peut-être dissiper justement nos peurs, je dirais presque à s'évaporer, telle l'énergie du poisson, qui est quand même une énergie très subtile, très connectée aussi avec justement l'invisible, l'énergétique. Donc c'est avec les rêves, l'inconscient, etc. Donc aujourd'hui, enfin je veux dire aujourd'hui, avec cette lunaison, j'ai vraiment la sensation que nous sommes poussés, je dirais, à manifester justement hein, dans la matière, à concrétiser réellement nos aspirations, nos rêves, nos désirs, nos souhaits. Donc, on va aussi, j'imagine, être aidé à cela. Donc, ça sent bon, je dirais. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Bien, alors justement, ici nous allons voir avec ces messages eh bien, ce que va nous permettre peut-être cette nouvelle lune. Alors, voyons. Ah, impeccable. Alors, ici nous avons la carte de la trahison qui pointe son nez en dos de paquet. Nous avons les changements concrets. Tiens, j'étais en train de vous en parler à l'instant. Magnifique. Et la fatigue. Ok. Alors, par rapport à la trahison, alors la trahison est une blessure originelle, je dirais. Donc, peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont être appelés et amenés à traiter cette blessure, notamment lors de cette lunaison, d'une façon ou d'une autre. Alors, évidemment, elle va se traduire surtout par le biais de nos relations, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, familiales, amicales. Et c'est grâce évidemment à ces difficultés que nous pouvons traverser dans nos relations et donc nos ressentis évidemment de l'ordre de la trahison que l'on va pouvoir mettre en lumière justement ce qui dysfonctionne, peut-être justement cette blessure qui est encore active à l'intérieur de soi et qu'il va certainement falloir aussi quand même eh bien, guérir et libérer pour pouvoir s'en débarrasser définitivement. Donc ça, vous verrez peut-être à l'usage comment ça peut éventuellement vous parler. Peut-être que c'est déjà le cas. Voilà, vous savez qu'avec les énergies, ça peut être un peu avant, un peu après, ou alors on est complètement dedans, ou ça parle pas du tout. Mais ça, si c'est le cas, vous laissez évidemment de côté. On nous parle quand même de changements concrets. On nous parle aussi de miroir. Donc, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, enfin juste à l'instant plutôt d'être en comment je dirais de mettre en lumière, je dirais justement ce qui dysfonctionne dans nos relations. Donc c'est bien que nous sommes de toute façon des miroirs tous les uns pour les autres. Et c'est comme cela, évidemment, que l'on peut apprendre à mieux se connaître soi-même et à toucher du doigt ce qui reste à régler, évidemment, à l'intérieur de soi qui n'est pas réglé. Donc, a priori, il va y avoir vraiment des choses qui vont se manifester dans la matière, des choses nouvelles, des changements très concrets. On nous parle aussi ici de fatigue. Donc peut-être que
certains et certaines d'entre vous étaient dans des, ou sont, ou êtes encore peut-être dans des états de fatigue plus ou moins importants, ou peut-être aussi qui oscillent hein, entre des moments où vous êtes au taquet, d'autres moments où vous êtes, vous n'avez pas d'énergie. Donc c'est peut-être aussi un moment où tout ça va pouvoir s'équilibrer. Vous allez peut-être justement retrouver une certaine vitalité de façon, oui, équilibrée. Je vais dire ça comme ça. Donc ça va être peut-être quelque chose qui va se jouer beaucoup plus sur le physique euh, pour ces personnes-là. Et non, j'étais en train de ressentir s'il y avait autre chose, mais non, c'est bon. Ok. Donc, à voir évidemment comment ces messages peuvent vous parler aux uns et aux autres d'une façon qui peut être différente, bien évidemment. Ok. Alors, quels sont les conseils qu'on peut nous donner pour vivre justement au mieux cette lunaison? Alors, nous sommes avec l'oracle de l'amour de soi. Hop, allez, on en a deux. Alors, ici, en dos de paquet, on nous dit, mets les choses au clair. Ici, le message. Ici, nous avons, prends soin de toi. Donc, ça, c'est un complément du message que nous avons eu au début. Et ici, ouvre-toi au romantisme. Ah, ok. Donc, prendre soin de soi, je ne vais pas revenir dessus. C'est vraiment, ça passe par toute, je dirais, toute situation qui est très personnelle, qui sont très personnelles. Donc, voilà, chacun a ses façons de prendre soin de soi. En tout cas, on nous invite à prendre du temps pour cela, à se faire passer peut-être en priorité aussi à certains moments quand cela est nécessaire. De façon à ne pas s'oublier aussi dans nos relations, dans les limites que l'on peut poser par rapport à son propre état, je dirais, physique, émotionnel. Voilà, ça peut passer par des activités qui sont peut-être plus recentrées sur soi, des balades en nature, des lectures, en fait, peu importe tout ce qui touche au fait de se faire du bien d'une façon ou d'une autre. Hein, je vais le dire comme ça de façon plus large. On nous parle aussi de mettre les choses au clair. Peut-être que ça va être l'occasion, en tout cas, d'avoir peut-être ou des prises de conscience ou des révélations ou de traiter des situations qui sont qui appartiennent, je dirais, plutôt à notre passé et qui n'ont pas encore trouvé ben, d'aboutissement ou de clôture. Et donc, c'est cette idée de justement, avant de démarrer un nouveau cycle, ben, et bien de clôturer tout ce qui a trait à l'ancien. On peut aussi être amené pendant cette période. Alors, les choses au clair, ça peut être avec soi, bien évidemment et tout ce qui touche, je dirais, à soi-même, comme dans des relations. Hein. On a aussi ouvre-toi au romantisme. Donc, ça peut être aussi l'idée d'être au clair avec des personnes que l'on a dans le cœur, que ce soit sur le plan amical, sentimental, pourquoi pas. En tout cas, c'est cette idée de se livrer, de communiquer sur ce que l'on ressent profondément, authentiquement, et de façon à pouvoir, je dirais, avoir des relations qui vont être de qualité, qui vont être vraiment basées sur la vérité, l'authenticité et l'intégrité. Et puis peut-être que, eh bien, ça va être l'occasion d'accueillir éventuellement des nouvelles relations aussi. Hein. Et puis pourquoi pas ben, d'accueillir l'amour aussi dans votre vie, si tel est le cas et si c'est ce qui vous convient, en tout cas à cet instant. Très bien. Mhm. Allez, on va prendre trois messages. Alors, un qui concerne le domaine professionnel,
Un autre pour le relationnel sentimental. Et enfin, un dernier qui va correspondre à notre évolution spirituelle. Hop, en lien avec cette lunaison, bien sûr. Alors, qu'avons-nous dans le domaine professionnel? Nous avons la lune balsamique qui se présente. Alors, que nous dit-elle, cette lune balsamique? Hop, la voilà. Alors, cette lune t'invite à t'éloigner de l'énergie de combat. Tu as envie de créer beaucoup de choses pour ta vie professionnelle, mais tu peux le faire dans une énergie de lutte. Tu as toujours eu cette sensation de devoir te battre pour donner vie à tes projets et à tes attentes. Tel un guerrier, tu te vais de ta plus lourde carapace et tu franchis par la force chaque étape et chaque obstacle. Sauf que ton âme est fatiguée de cette lutte et que cela ne donne pas les résultats que tu attends. Aujourd'hui, cette lune t'invite à déposer les armes. Elle t'invite à te libérer de cette carapace qui n'est plus protectrice mais oppressante. Libère-toi et laisse venir à toi les événements comme ils arrivent. Tu peux agir et prendre des décisions sans souffrance, avec toute la douceur que tu mérites. Alors là, si vous saviez comme c'est un message qui me parle, voilà. Alors moi, pour tout vous dire, je suis du signe solaire du Bélier, donc voyez un petit peu tout ce qui a été dit précédemment, hein, de passer en force, c'est quelque chose qui me connaît, en tout cas que je connais bien. Et ça fait bien, oui, 3 ans et demi, presque quatre maintenant, que j'essaye de faire différemment et donc de lâcher effectivement ces carapaces, euh, ces peurs, tout ce qui peut, je dirais, me faire, enfin en tout cas qui pouvait me m'amener à passer en force dans les situations. Et donc j'apprends, voilà, j'apprends à passer, enfin pas à passer, mais plutôt à accueillir ce que la vie justement me présente, tout en posant des actions au fur et à mesure, évidemment, pour prendre certaines directions, mais je dirais, qui vont dans le sens du mouvement que la vie me propose. Voilà, je vais peut-être le dire comme ça, de façon à, eh bien, euh, je dirais, enfin, on a souvent ce terme de co-créer avec elle, ou en tout cas de d'agir plutôt en partenariat avec elle, avec la vie, avec l'univers, avec Dieu, la source, qui vous voulez, de façon eh bien, à être beaucoup plus douce. Effectivement, avec moi, on en parlait aussi depuis le début de prendre soin de soi. Donc, c'est aussi d'être très à l'écoute de ce qu'on peut ressentir face justement aux événements et aux situations que la vie place sur notre chemin, de façon à plutôt avancer avec le courant plutôt que agir à contre-courant. Hein, c'est beaucoup moins fatigant, effectivement. Alors après, ça prend le temps que ça prend. Mais c'est beaucoup moins éprouvant aussi pour soi, je trouve, effectivement. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, cette nouvelle lune, ici, on nous parle de la nouvelle lune en Lion. Alors, ici, donc, cette carte oui, te demande de te faire confiance et de faire confiance aux autres. Tu as été marqué par des expériences négatives où tu as été trompé et où il y a eu des mensonges. Rappelez-vous, nous avions la carte de la trahison ici. Donc, on est quand même assez là-dedans. Aujourd'hui, cela te donne des doutes sur chaque personne qui rentre dans ta vie. Malgré la bonté de l'autre personne, tu es toujours en proie au doute et tu as peur que ces schémas se répètent. Tu projettes donc tes anciennes expériences sur les nouvelles personnes et cela donne justement des schémas qui se répètent. La nouvelle lune en Lion te demande de faire confiance. Fais-toi confiance et fais confiance aux autres. Fais confiance aux personnes qui sont déjà présentes dans ta vie et à celles qui arrivent. Tu es dans une énergie de sincérité et de fidélité. Bien, alors cette nouvelle lune va certainement nous apporter, en tout cas, cette belle énergie de confiance, confiance en soi, confiance en la vie, encore une fois, en Dieu, en l'univers, en qui vous voulez. En tout cas, on avait cette idée de d'audace aussi, hein, avec Altaïr, nous avions la carte de l'audace. Donc, c'est cette idée aussi euh, de se sentir suffisamment en confiance aussi pour, eh bien,
avancer même dans nos relations pour ne pas justement, ou pour éviter de répéter justement ce que nous avons connu et qui nous a amenés en général dans des situations qui n'ont pas été satisfaisantes, hein, pour la plupart en tout cas, quand on parle de schémas répétitifs qui ne sont pas satisfaisants pour soi, eh bien effectivement on est amené en tout cas à répéter des situations par le prisme, évidemment, de nos peurs et donc de nos blessures, souvent qui ne sont pas justement traitées, guéries et libérées. Donc, c'est en cela aussi que nous sommes invités à regarder tout cela de plus près pour eh bien, pouvoir agir à partir de notre essence divine, notre être profond, plutôt que notre ego et notre ego blessé notamment. Ok. Alors, par rapport à notre évolution spirituelle avec cette lunaison, nous sommes euh, sur la nouvelle lune en Vierge que voici. Hop. Et alors, cette carte nous dit, donc elle nous invite à nous connecter avec la loi d'attraction. Tu as déjà travaillé sur toi, tu as déjà entrepris un vrai travail spirituel et tu t'es déjà libéré d'anciennes mémoires bloquantes. Aujourd'hui, cette nouvelle lune t'invite à continuer cette purification pour laisser une place nouvelle à la pensée positive et à la loi d'attraction. Prends l'habitude de parler et de penser avec des mots positifs. Reconnais tes qualités et mets en avant tout ce que tu considères comme des réussites. En étant dans cette énergie, tu vas te libérer des dernières résistances énergétiques pour être en connexion avec ta propre vérité spirituelle et pour donner un nouvel élan dans la connexion avec tes capacités et compétences ésotériques. Bien, alors la loi d'attraction, en tout cas, pour moi, de toute façon, on attire à soi. C'est une loi universelle qui est active en permanence, je dirais. Donc, effectivement, lorsque nous sommes agis à partir de nos blessures, de nos parts justement blessées, eh bien, nous attirons à nous des situations qui vont venir nous faire travailler cela. Comme je disais tout à l'heure, nos relations en miroir, on parlait de la trahison, notamment, voilà, comme étant une blessure originelle. Donc, nous allons attirer à nous des situations qui vont nous faire travailler cela pour pouvoir justement mettre en lumière ce qui n'est pas résolu. Et donc là, on nous dit bien que il est important justement pour attirer à soi, eh bien, des vibrations hautes, c'est-à-dire des situations qui sont en lien avec des hautes fréquences plutôt que des basses fréquences, eh bien, nous sommes invités à travailler sur notre psychique, nos pensées, de façon à cultiver, je dirais, eh bien, des pensées positives. Au-delà, je dirais, de simplement la pensée positive, ça va être aussi de ressentir ce que ces pensées, évidemment, provoquent en nous. Et donc, en ayant ces pensées positives et en ayant ce ressenti également associé à ces pensées positives, eh bien, nous changeons évidemment nos vibrations parce que nous émettons du coup des fréquences qui sont bien plus hautes. Donc, c'est en cela que nous allons pouvoir aussi attirer à nous les situations qui vont correspondre à cette fréquence-là. Donc, c'est pour ça que je dirais que c'est un travail presque à temps plein, hein, d'être vigilant sur notre mental, sur nos pensées. Euh, et c'est vrai qu'au début, tant qu'on n'y est pas habitué, eh bien, ça demande, je dirais, une vigilance quasi permanente. Mais comme tout, eh bien, au début, ça peut paraître fastidieux. Euh, et puis, en fin de compte, quand on voit que tout cela porte ses fruits assez rapidement, eh bien, ça invite en tout cas à poursuivre et à l'utiliser, je dirais, de plus en plus. Voilà. Et en tout cas, après, ça fait vraiment partie de soi. En tout cas, moi, j'ai cette nature-là, donc ça m'est assez facile, mais c'est vrai que je connais aussi des personnes qui sont plutôt dans le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein.
Et j'avoue que c'est pas simple au quotidien. En tout cas, ça demande certains efforts au début, mais comme tout. Ok. Alors, le message de conclusion que nous prenons avec l'oracle des heures miroirs est 5h55 qui se présente. Alors, voyons ce que ce message a à nous dire. Ah, nous avons l'ange gardien Michael qui est associé donc à cette heure 5h55 et qui représente le guide divin. Ben, écoutez, nous sommes extrêmement bien accompagnés en tout cas sur cette lunaison par l'archange Michael. Accompagnant fidèle, il vous propulse vers un très haut niveau vibratoire, celui-là même qui connecte directement à notre source de lumière pour devenir canal. Il vous fait part de votre grande place dans le plan de l'univers. L'acceptation est la clé de la connaissance, de la vérité absolue dans le domaine des anges. Il vous offre de hauts potentiels énergétiques. Ce guide amplifie vos valeurs, il vous relie au savoir éternel. Michael vous prépare pour les grands duels de la vie. Il vous accompagne aux jeunes d'avant-duel. Il vous rend fort et désireux d'atteindre vos objectifs. Atteindre la cible et ne pas flancher. Son aide est précieuse dans les épreuves. Il vous préserve de l'attaque présomptueuse. Ce guide vous informe par leur miroir 5h55 qu'il n'est pas bon d'idéaliser votre mission et que vous devez souvent vous reconnecter à la matière. Cependant, vos besoins et vos objectifs sont plus clairs et ils dissipent les doutes. Personne ne peut vous atteindre, vous êtes fin prêt et si par le passé vous vous êtes fait piétiner, aujourd'hui le pardon est accordé pour faire place à la meilleure version de vous-même. Michael annonce aussi qu'avec son aide, vous êtes volontaire et assidu aux tâches qui vous sont confiées. Vous allez bénéficier de plusieurs attentions délicates. Il représente un soutien extraordinaire pour les personnes travaillant dans le médical, son souhait le plus cher, que vous respiriez la santé dans tout votre être. Ouh, bah dites donc, ça c'est un sacré message de conclusion. D'ailleurs, c'est la dernière carte du livret. Donc, eh bien, ouh, je souhaite vraiment à chacun et chacune d'entre vous d'être merveilleusement accompagné, en tout cas de tenir compte de l'aide, évidemment, de nos guides, de nos anges, de nos défunts. Après, vous y mettez le terme que vous souhaitez, peu importe. L'essentiel est vraiment de ressentir et d'être dans la foi, de toute façon que nous sommes tous guidés, accompagnés et soutenus sur notre chemin et que nous ne sommes pas seuls et que nous œuvrons, je dirais, sur ce chemin terrestre euh, à plusieurs, en partenariat et que la vie est bien plus simple quand on accepte aussi d'être aidé. Voilà. Alors que l'aide soit subtile ou concrète, hein, voilà, matérielle. Donc, je vous souhaite une excellente lunaison. Prenez bien soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et puis moi, je vous retrouve dans une quinzaine de jours en ce qui concerne ce type de vidéo pour la prochaine pleine lune. Allez, à très bientôt. Au revoir.